c'est durant la période des années 30, donc de la Prohibition, que Montréal a pu se bâtir une réputation de ville ouverte, ville permissive et une mecque internationale de divertissement et de vie nocturne. Durant plusieurs décennies, Montréal offrait aux visiteurs, mais aussi aux gens locaux, un véritable oasis, en fait un endroit à l'écart des valeurs puritaines qui tendait à exercer une sobriété partout ailleurs en Amérique du Nord. L'alcool a grandement contribué à la vie festive, à l'ambiance de Montréal à ces années-là, mais d'autres formes culturelles y ont aussi grandement contribué. Je pense à des formes comme le jazz, le bebop, le gambling, la danse, le théâtre burlesque, mais aussi au travail des feuilleuses de grand renom comme Lily Saint-Cyr et Texas Quinin, par exemple. Montréal est une ville portuaire, mais est aussi un site important dans un réseau ferroviaire nord-américain. Ce qui fait que, par exemple, des années 30 aux années 50, Montréal était branché directement sur la scène jazz de Harlem. On trouvait à Montréal, à ce moment-là, mais encore aujourd'hui, une grande variété de bars, de clubs et de boîtes de nuit qui allaient de la taverne plus rustique à des clubs et à des restaurants beaucoup plus luxueux. Bien que Montréal garde toujours sa réputation de ville festive internationale, d'ailleurs, à l'époque, on appelait Montréal le Petit Paris de l'Amérique du Nord, ce qui est arrivé, c'est que durant les années 50, il y a eu une croisade sur la moralité publique menée par le maire Drapeau et Pax Plante, qui a eu pour effet de faire passer à la clandestinité une partie de la vie nocturne. Mais tout ce qui était commercial, non illicite, est resté autour du centre-ville et qui attire toujours les touristes internationaux et les consommateurs locaux.